Il suffit parfois d'un petit compromis pour éloigner notre cœur de Dieu. Mais il suffit d'une foi humble et persévérante pour toucher son cœur miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers fidèles de Dieu, en ce jour le Seigneur nous rassemble pour renouveler notre fidélité et raviver en nous une foi confiante. Ouvrons nos cœurs à sa parole afin qu'elle nous purifie et nous fortifie dans l'amour. Frères et sœurs, si nous désirons que le Seigneur renouvelle notre cœur et affermisse notre foi, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde. Dans le silence de nos cœurs, confions-lui nos infidélités et nos manquements et demandons pardon avec confiance. Seigneur Jésus, toi qui vois au plus profond de nos cœurs, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons préféré nos désirs humains à ta volonté. Pardonne-nous nos infidélités, nos compromis et nos distractions quand nous avons laissé des idoles intérieures s'installer à la place de toi. Purifie notre cœur et renouvelle en nous un esprit droit. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, car du tombeau je dois surgir, ô Seigneur. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, écoutons à présent la première lecture. Puisque tu n'as pas gardé mon alliance, je vais t'enlever le royaume, mais je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David. Suivons attentivement ce passage tiré du premier livre des rois, chapitre 11, du verset 4 à 13. Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, écoutons et recitons ensemble, et avec joie, le psaume du jour. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits-enfants. Frères et sœurs, suivons attentivement ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Acclamation, Alléluia, Alléluia.
Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Très cher fidèle de Dieu, la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Pour une bonne compréhension de la liturgie du jour, suivons attentivement cette méditation. Aujourd'hui, l'Écriture nous met face à deux postures humaines distinctes. La première lecture nous montre un roi béni par Dieu, mais qui s'éloigne progressivement de lui, absorbé par des influences qui détournent son cœur. Cette image nous invite à examiner notre propre fidélité. Parfois, sans nous en rendre compte, nous nous laissons séduire par des priorités humaines, pouvoir, plaisir, confort, qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Dans l'Évangile, une femme étrangère nous révèle ce qu'est une vraie foi. Elle ne revendique rien, ne s'impose pas, mais elle persévère dans l'espérance et la confiance. Sa réponse à Jésus, reconnaissant qu'elle n'est pas prioritaire selon les critères du monde mais confiante malgré tout, lui vaut la guérison de sa fille. Cette lecture nous touche au cœur. Dieu ne refuse jamais une foi humble et persévérante. Il ne se laisse pas impressionner par notre statut ou nos mérites, mais par l'authenticité et la sincérité de notre cœur. Ainsi, en ce jour, l'invitation est claire. Renoncez aux idoles qui brouillent notre relation à Dieu. Persévérez dans la prière avec une confiance confiante. Laissez notre foi puiser à la source de l'amour divin. Loué soit Jésus-Christ. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur. Mon cœur ne veut servir que toi, ô Seigneur. Bien-aimés ensemble, levons-nous pour clôturer la liturgie du jour par cette prière. Seigneur Jésus, tu connais mes fragilités et les chemins où je me perds. Donne-moi un cœur fidèle, capable de te rechercher avant tout. Libère-moi de tout ce qui détourne mon affection de toi, orgueil, distraction, désir de reconnaissance ou d'avoir. Accorde-moi une foi humble, comme celle de la femme qui ne cesse de te supplier. Que ma prière soit persévérante, confiante, sincère et simple, afin que je puisse vivre selon ta volonté et refléter ta miséricorde. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si vous avez aimé cette parole, abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier des prochaines vidéos. Partagez cette parole à toutes vos connaissances pour continuer l'œuvre du Seigneur. À demain pour une autre parole.